Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue tutoriel des tapis de texture en silicone de chez Efco que j'ai eu sur le site de Créatitude. Je vous remets les liens en partie plus information. Donc voilà comment se présentent ces petits tapis. Donc ils sont pas très grands, donc très faciles à ranger. Et surtout, ils sont super souples et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses en scrapbooking comme en polymère avec ces petits tapis. Donc je vous les montre déballés. Donc vous voyez, on voit très bien les motifs, ils sont très bien creusés et ils sont surtout très souples, donc très faciles à manipuler. Donc j'ai celui-ci en forme un petit peu mandala, j'ai celui-ci avec des petits ronds et celui-ci un petit peu effet Zentangle, très à la mode en ce moment, et on va réaliser donc plusieurs petits motifs avec cela. Donc avec, il y a une petite notice comme ceci et vous avez à l'intérieur un petit tutoriel pour réaliser un sudden slice et on va voir tout à l'heure comment justement le faire. Voilà, donc précédemment dans une vidéo je vous avais fait le tuto du Mica Shift, donc je ne vais pas vous le refaire, donc j'ai utilisé ces plaques là, je vous mets le lien en partie plus information où vous cliquez sur la photo. Maintenant on va venir faire le fameux sudden slice. Donc moi j'ai décidé de le faire en plusieurs couleurs, mais vous pouvez bien évidemment le faire d'une couleur. Donc ici j'ai pris du bleu clair. Voilà, donc je le manipule très bien parce qu'il faut que la pâte elle soit vraiment très molle. Donc on la chauffe bien entre nos doigts, il faut que, voilà, je vais vous montrer, il faut qu'elle soit très molle. Et on va venir prendre des petits morceaux que l'on va venir insérer comme ça dans la pâte. Donc on appuie très fort. Donc ici je vais venir faire une partie de jaune et ensuite je vais venir combler les trous avec du blanc. Donc vous pouvez utiliser un petit outil comme ça pour étaler, mais c'est pas forcément nécessaire, vos doigts suffiront. Et si vos doigts collent à la pâte, humidifiez-les un petit peu avant avec une lingette ou un peu d'eau. Donc là je comble les trous avec le jaune comme ceci, et vous allez voir que dans ces tutos je vais toujours garder ma pâte. Voilà, je ne vais pas la jeter, je vais garder mes restes pour faire autre chose. Donc là je comble avec mon jaune. Voilà, je fais déjà une petite partie puisque moi je vais faire toute la plaque, mais vous pouvez faire que un morceau de plaque. Une fois que c'est fait, on prend notre lame souple, donc d'abord un petit coup de rouleau pour bien étaler et ensuite la lame souple, et avec la lame souple on va venir racler tout le dessus. Donc d'abord on va venir faire légèrement le dessus, voilà, et ensuite on va revenir dessus. Le but étant de retirer toute la surface pour qu'il ne reste que ce qu'il y a dans les tris de notre plaque. Donc vous venez racler votre pâte. Si vous avez beaucoup de pâte en surface, je vous conseille d'y aller progressivement. Vous retirez par épaisseur parce que si vous retirez un gros morceau d'un coup, ça va enlever en fait ce qu'il y a dans les rainures. Donc on y va progressivement, voilà, et on retire comme ça un petit peu tout jusqu'à ce que notre plaque soit parfaite. On enlève vraiment toute la surface pour qu'il ne reste que ce qu'il y a dans les creux. Donc là je racle. Ensuite je vais venir reprendre les restes de pâte là et je vais venir reprendre des morceaux et les réinstaller un peu plus bas. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, là on part sur des couleurs bien bleues, bien jaunes, et petit à petit, les morceaux de pâte qu'on aura enlevés au fur et à mesure, remis et réenlevés, vont se mélanger un petit peu, ce qui fait qu'on aura des tons un peu verts sur le bas de notre plaque. Donc là vous voyez, ça colle, je prends une lingette, je frotte mon doigt dessus et hop, ça ne colle plus à mes doigts. Donc prévoyez une petite lingette humide ou un petit peu d'eau à côté de vous pour faciliter la mise en place de votre pâte, puisque dès lors où il y a de la pâte dans les stries, si vous passez vos doigts dessus, malheureusement ça va se retirer. Donc pour éviter de remettre à chaque fois, on y va par parcimonie. Donc au début on a des couleurs bien nettes, ensuite là elles sont un petit peu plus mélangées et vous allez voir qu'en bas de ma plaque, voilà, c'est un peu plus vert. Donc je trouvais ça très joli. Une fois qu'elle est faite, donc on s'assure qu'il y a bien plus rien en surface. Donc je reprends ma lame et je fignole tout ça. Voilà, j'enlève vraiment toute la pâte qui pourrait se trouver en surface, et voilà ce que ça nous donne. On a déjà un dessin assez sympa. Maintenant je vais venir prendre une couleur violette pourpre bien foncée. Donc je la plaque sur ma pâte, j'étale un peu au rouleau, mais allez-y tout doucement pour pas que ça se décolle. Je retourne la plaque, j'appuie très fort, je repasse un petit coup de rouleau très légèrement pour pas que la plaque bouge, et là je vais venir dérouler délicatement mon petit tapis vers moi et vous allez voir que le motif apparaît. Si vous avez des endroits comme ici qui ne se décollent pas, vous repassez la plaque, vous rappuyez et vous redécollez. Et voilà, c'est super beau. Voilà, vous avez déjà un joli bijou rien qu'avec cette technique qui est super simple à réaliser. Donc là j'appuie un petit peu, je passe un petit coup de rouleau pour que mon relief adhère bien, et là je vais venir découper mes pièces. Donc vous pouvez utiliser des emporte-pièces ou une lame souple. Moi j'ai pris une lame souple parce que j'avais pas les emporte-pièces adéquates pour faire les motifs que je souhaitais. Donc je vous montre grossièrement comment je fais. Vous faites vraiment les motifs de votre choix. Donc là c'est vraiment libre à vous.
Hop, donc là j'ai fait une espèce de petit éventail. Là je viens faire une feuille, une plume, comme vous voulez. Et puis après, avec les petits emporte-pièces, je viens prendre le reste de pâte pour pas trop gaspiller. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, je vais venir bien évidemment retailler mes pièces correctement. Mon reste de pâte qui se trouve au-dessus, je vais tout mélanger et je vais les utiliser pour le bijou suivant. Donc une fois terminé et cuit, voilà ce que l'on obtient. Donc je les ai vernis et j'ai fait une petite semelle texturée à la mousse à l'arrière et voilà le rendu que ça nous donne. Donc je les ai pas encore montés en bijoux, mais je pense qu'une fois montés, ça va donner un résultat super sympa. Celui-ci pareil. Donc là je l'ai texturé à l'arrière avec le tapis. Légèrement. Par contre les petites, je les ai bien imprimées à l'arrière. On voit que le dessin est très marqué. Et je trouve ça très beau en boucle d'oreille, etc. Enfin, on peut vraiment faire des perles et des cabochons magnifiques avec cette technique qui est vraiment à la portée de tous. Donc voilà pour le Southern Slice. Maintenant, donc ma couleur, j'ai tout mélangé, on obtient quasiment le même violet. Comme ça, je ne perds en rien. Je prends cette plaque de texture et on va tout simplement venir faire un imprimé dessus. Donc je la pose, j'étale bien. Et mon dessin est marqué. Maintenant je vais prendre de la poudre dorée, puisque le violet et le doré vont bien ensemble. J'en mets sur mon doigt et je viens frotter délicatement la surface de ma pâte avec mon doigt. Donc c'est très important de le faire au doigt et pas au pinceau pour que la matière soit plus en surface que dans les plis, dans l'intérieur des plis. Ensuite je vais tout simplement venir couper ma pièce. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je vais bien sûr la cuire dans un fond de canette pour avoir un petit effet bombé sur ma pièce. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat terminé. Donc là, elle est cuite et vernie. Le violet a légèrement foncé. Et je l'ai texturé à l'arrière. Donc on a une pierre un petit peu bombée. Une perle, pardon. Et je l'ai tout simplement texturé à la mousse pour faire un joli pendentif. Donc ma matière avec ma paillette, je l'ai mélangée. Voilà, on mélange tout. Je vais prendre maintenant celle-ci et je vais prendre de la Versafine, donc une encre qui est vraiment très bien pour garder tous les détails de notre tampon. J'en mets directement sur ma plaque et là vous allez voir qu'elle va me servir en scrap pour faire du tamponnage de fond de carte par exemple, donc ça marche très bien. Et maintenant on va faire la même chose sur notre pâte polymère. Donc j'en mets dessus, je mets ma pâte, je pose mon motif et j'appuie légèrement. Je retire. Et voilà. Donc là, je vais faire une perle creuse. Donc je prends mon emporte-pièce à l'envers. Hop, je viens choisir le motif. Je pose la pâte dessus et je viens enfoncer au niveau du trou de l'emporte-pièce. Donc j'y vais délicatement, je fais quelque chose d'assez lisse. Et j'appuie surtout bien sur les bords pour que ça reste bien en place. Une fois que c'est fait, je retourne. Hop, je vais venir découper grossièrement les contours en laissant quand même 1 ou 2 cm sur les rebords. Voilà, et je vais venir prendre le reste de pâte et je la mélange. On obtient ça. Maintenant, je décolle ceci. Je le repose sur ma pâte fraîche. J'appuie un petit peu, donc prenez un petit bocal, ça fera beaucoup moins mal. Je retire et maintenant je prends le côté coupant et je coupe. Je retire l'excédent. Et nous avons une magnifique perle bien creuse et bien bombée que l'on va venir fignoler encore un petit peu. Donc là je la retire délicatement et je vous montre, donc vous pouvez la laisser telle qu'elle ou bien vous pouvez prendre un tout petit emporte-pièce, vous allez le placer à peu près en haut mais pas trop près du bord et vous appuyez. Maintenant vous allez venir retirer cet emporte-pièce et on a un joli petit trou bien scellé pour mettre un petit cordon. Et voilà ce que ça nous donne de profil. Et voilà une fois cuite, donc ma pâte a encore bien foncé, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur d'encre. Donc on voit bien qu'on a un petit effet de relief avec ce magnifique dessin qui finalement donne super bien. Donc à l'arrière j'ai texturé à la mousse et voilà ce que ça nous donne. Et voilà ce qu'on peut réaliser avec nos tapis. Donc celui-ci avec de l'encre, je l'ai lavé avec de l'eau savonneuse et une petite brosse et tout est parti très bien. Donc ce sont des tapis que je vous conseille. Franchement, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.